Tu veux voir les anges? Il me dit, tu veux avoir une ouverture du monde spirituel? Écoutez, frères et sœurs, j'ai un des miracles qui m'a choqué dans ma croissance en Christ. Je vivais des miracles, j'expérimentais des choses, mais un des miracles qui m'a choqué, que je ne peux pas oublier, c'était tellement beau. J'ai une des filles que j'ai gagnées en Christ, qui avait enfanté. Et elle, c'était une guérison. Elle était atteinte du sida. Et le Seigneur l'a délivrée de ça. Ce sont les premiers miracles que j'ai expérimentés. Et elle a accouché, elle a très bien accouché. Et quand je viens voir la jeune dame, à côté d'elle, il y a une jeune dame qui devait accoucher mais qui n'accouche pas. Depuis, ça a duré. Elle souffre avec la douleur. Oh. Ma fille, elle me dit, prophète, elle est là depuis. C'est compliqué. Les parents sont allés chez vous, connaissez les tradis praticiens, faire des choses. Et comme la jeune dame souffrait trop, il y avait des mamans là, un peu sympas. Et j'ai regardé, j'ai demandé, maman, je peux prier pour elle? Elle dit, oui, prie pour elle. Frère, soeur, comme ça, je dis, ok, je dis, Père, je ferme les yeux. Dès que je ferme les yeux, à l'instant, je vois un esprit, une ombre noire. Là où se trouve la fille, noire. Je dis, je te commande de libérer. Au nom de Jésus. Et moi, on dit, Amen. Hey, le moi était chaud, merci papa. Je dis, ok, frère, quand je sors de l'hôpital, je prends le bus, frère. On m'appelle, l'hôpital est choqué là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? La jeune dame que tu as prié pour elle, papa, dès que tu as terminé de prier, elle a accouché. Aïe! Je dis Dieu, frère, c'est les gens qui demandent que tu couches des mages. Je dis Seigneur, on désire ceci, papa. Lève la soirée, je te demandais. Aïe! Amen. La renommée s'est répandue dans l'hôpital. Yes. Elle a couché. Non, le jeune qui était là. Le jeune. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est important de voir en esprit? J'ai vu cet esprit et c'était fini. Oh frère, quand tu me montres un esprit, quand je vois en esprit et j'attrape l'esprit par le Saint-Esprit, c'est fini. La victoire. Et elle dit, Père, je t'en supplie, leur avancer. Qu'elle accouche, je t'en supplie. Je dis, Père, merci. Quand je commence à prier, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Ou me permet de voir en esprit. Yes. Je vois l'esprit. Et c'était fini. C'était un avantage de voir en esprit. C'était un avantage. Voir en esprit, ce n'est pas propos seulement des paroles de connaissance. Ou de la connaissance naturelle. C'est même si on te dit que voir en esprit, c'est seulement voir et dit que je vois quelqu'un là-bas. Qui a ça, qui a ça. C'est pas d'abord ça. Voir en esprit, c'est plus vaste. Parce que moi, il y a des grandes visions que je suis en esprit, et là, je sais que l'esprit de Dieu, il m'enseigne des choses. Il me dit des choses, il me dit, tu vois, ça, c'est ça. Certains ont quelqu'un qui, chaque fois, il les transporte, il les enseigne. Seul. Ah, il y a qui me suit ici. Quand nous sommes les enfants du Saint-Esprit, les gens ne comprennent pas. Yes. Tu es dans le jardin du Saint-Esprit, tu dis, tu vois ça, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire ça. Il avance, prophète. Avance, prophète. Nous utilisons la connaissance surnaturelle. Par exemple, dans la connaissance surnaturelle, ce n'est pas toujours qu'à propos de la vision. C'est ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu. Tu regardes une chose et tu dis c'est ça. Parce qu'il y a dit que vous avez la pensée de Christ. Je n'ai pas besoin de voir pour savoir. Je peux regarder et je sais. Oh, qui me suit ici. Parce que nous avons la pensée de Christ. Amen. Est-ce que je peux avancer? J'aime les transports parce que les transports, c'est que le Saint-Esprit. Frère, j'ai vécu des choses où je suis là, je suis triste un peu, je dors et puis tu t'allonges et tu entends le Saint-Esprit te dit, maintenant, je prends tout le contrôle. Amen. Frère, vous n'avez pas idée. J'aime l'atmosphère de la spiritualité plus pour lui. Je peux voir des choses qui arrivent, c'est tout le temps. Mais, frère, ce que j'aime, c'est me retrouver avec lui, qu'il me parle. Quelqu'un me suit ici. C'est vrai qu'il en moi, il me parle, mais quand je vis une expérience où, par exemple, c'est l'ange de Dieu est là, la dimension du Saint-Esprit, dans la dimension de Dieu, mais dans l'aspect angélique, quand Dieu s'exprime à travers un ange, l'ange du Seigneur, j'aime ça.
Je me souviens, je vous ai déjà donné cette témoignage-là, où je suis là et je vois l'ange du Seigneur. Il m'emmène, il fait quelque chose. Le tonnerre descend et brise une forteresse. On passe par deux voies. Après, il me dit, à partir de maintenant, je suis dans le tonnerre de Dieu. Frère, je sais, quand il me dit, c'est ce qui se passe. Le tonnerre me prend depuis la vision. Mais quand je suis hors de la vision, mes mains sont debout comme ça. Pas ça, comme ça. Il y a une force. Mais c'était debout, pas que j'étais en fait allongé comme ça et les mains étaient debout. Donc mes mains ne pouvaient pas se poser parce qu'il y avait une force. Mais tu peux détruire les forteresses dans les nations. Parler, les choses arrivent. Quelqu'un me dit ici, j'aime ça. Quand je se dis, mon Dieu, quand je sors de ce dit, ah Seigneur. La lumière est d'une importance capitale. Mets ton intelligence dans la lumière. Si ton intelligence n'est pas dans la lumière, c'est un problème. Tu ne verras pas dans mon esprit. Mais quand la lumière sur le ministère des anges, tu vas voir les anges. Par exemple, moi, je connais l'ange qui est avec moi. Je connais l'ange qui est avec moi. Je connais son nom. Je le connais. Et certaines anges qui me sont apparus, je connais les anges et certaines anges qui m'apparaissent. En fait, moi, ça peut être comme un film. Quelqu'un m'a dit, est-ce que ça c'est un film? Quand on guérit les malades, c'est pas un film. Quand on annonce les choses qui arrivent, c'est pas un film. Ça, c'est pas aussi un film. Tu veux voir quoi? La santé divine. Tu veux vivre la guérison? Contemple la guérison. Tu veux voir dans le monde spirituel? Contemple les visions. Va lire Ézéchiel. Pourquoi le livre du mois, c'est le livre d'Ézéchiel? Parce que tout simplement, durant ce mois, nous sommes dans les visions. Et Ézéchiel est un prophète qui expérimentait tellement de visions. Les transports. Jean. J'aime la parole de Dieu parce que la Bible, la parole de Dieu est complète. Si tu ne vois pas en esprit, c'est de ta faute. Ce n'est pas beau d'être un prophète. Parce que même le prophète, pour qu'il voit comme il se doit, Dieu va l'enseigner à contempler les choses d'une certaine manière. À travers la parole. C'est vrai que quand on est prophète, quand on est né prophète, on a la capacité de voir, de percevoir des temps, des saisons. Mais ces choses-là que Dieu a mis dans notre esprit, ces grâces qu'il a déployées, sont pleinement actives en nous. Par la méditation, par la contemplation de grandes réalités spirituelles. C'est pourquoi je peux m'asseoir, regarder les circonstances et détailler juste. Pas parce que je vois, mais parce que j'ai la pensée de Christ. Je commence à dire, ok, ça va arriver, ça va arriver. Si moi je dis, on dirait qu'il y a ça. Si je dis on dirait, il faut faire attention. Si je dis on dirait, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où ta pensée est confondue avec la pensée du Seigneur. Tu ne vois plus les choses comme l'homme. Si tu essaies de pronostiquer, tu ne vas pas pronostiquer avec les rapports humains. Je me concentre, je dis j'ai la pensée de Christ. Je me concentre. Je m'élève en esprit. Et quand je regarde une chose, les informations commencent à arriver. Alléluia. Amen. Mais tu veux voir en esprit, c'est facile. L'intelligence qui est l'œil central a besoin de la lumière du règne spirituel. Amen. Si tu contemples le monde spirituel à travers la parole, tu contemples le monde spirituel à travers la parole de Dieu. Tu contemples, tu lis sur le mystère des anges, tu revois là où on parle des anges, tu lis Jean, tu vois. Frères et sœurs, un moment juste, tu vas être choqué. Tu vas être vraiment choqué. Vous savez, il y a des heures de prière où l'heure de la paix est arrivée. J'ai encore vécu ça durant ces jours-là. J'entends une trompette dans ma tête. Quelqu'un me suit ici. C'est quand quelqu'un a pris la trompette, il l'a mis ici. Je vais vous expliquer comment une période, je demandais au Saint-Esprit de me réveiller à une certaine heure. Alors là, je dors, j'entends des gens qui jouent le tambour dans ma chambre. Ou j'entends l'eau qui est en train de couler dans la chambre. Ou parfois, qu'est-ce qui se passe? J'entends la voix de mon père. Amos, Oubou. C'est ce quoi? J'entends m'appeler. Que je me réveille juste. Vous n'avez pas idée avec ces choses-là. Ce n'est pas un rêve.
C'est une réalité. Tu veux dire, ok. Tu sais ce qui s'est passé. Soyez des êtres mystiques dans votre génération. Amen. Ne soyez pas des personnes ordinaires dans cette génération. Soyez mystiques. Amen. La chrétienté, ce n'est pas la religion. Soyez mystiques. Soyez mystérieux. Que votre monde vous redoute. Oh, la messe paradian suprakia. Pendant que tu contemples ces choses, sur le monde spirituel, sur le ministère des anges, sur les visions divines, tu bâtis en toi une conscience. Parce que je vous ai dit que tes véritables yeux, ce sont des yeux spirituels, ce ne sont pas les yeux physiques. Quand quelqu'un meurt, il laisse le corps physique, il continue à voir là où il part. N'est-ce pas? Mais plus tu contemples le monde spirituel, là, ta conscience et ta vue va se connecter sur le monde spirituel. Ok, je vous donne une expérience très simple. Vous savez, je dis souvent aux gens, souvent il faut apprendre à prier dans l'obscurité. Prier dans l'obscurité aide beaucoup à voir dans le monde spirituel. Pourquoi certaines personnes ont peur de l'obscurité profonde? Ils ne voient plus le monde physique. C'est à ce moment-là où tu peux voir le monde spirituel. Pourquoi les gens ont peur de l'obscurité? Ils se disent, ah, il pourra voir quelqu'un dans l'obscurité. Maintenant, au lieu de penser à la mauvaise personne, pense aux anges. Tu dis, ils sont là les anges. Et au fur et à mesure que tu le fais, tu vas écouter. Il y a des gens sur la terre là, qui marchent avec la conscience des anges. Je vis avec la conscience des anges. Il y a des gens qui marchent sur la terre là, qui savent que si on se lève contre eux, il y a des armées des anges qui vont combattre pour leur destinée. Je suis un prince en esprit. Amen. Je suis un roi en esprit. Amen. Je suis un divin Seigneur, un divin roi. Amen. Et les serviteurs de mon Père sont avec moi. Amen. Ils sont là. Si tu n'as pas cette conscience, qui pourra nous aider dans nos batailles? Hein? Qui pourra nous aider? Si ce n'est pas la main du Tout-Puissant. C'est l'heure de sortir de l'état d'être quelqu'un de charnel. Non, c'est l'heure d'être mystique. C'est l'heure quand quelqu'un dit non. Là, c'est notre level. Yes. C'est en exerçant ces choses-là que tu les vivras. Amen. Je te donne un secret, tu dois le vivre. Vous savez, il y a des choses que je ne fais pas expressement. Il y a des genres de prières que je ne fais pas. Pour ne pas encourager la faiblesse. Parce qu'il faut que les gens apprennent à pêcher. Quelqu'un me suit ici? Quand je parle de pêcher, c'est pêcher le poisson. Ce n'est pas le temps de recevoir le poisson, c'est le temps de pêcher. C'est le temps de la maturité. Où en esprit, c'est ce que tu vas chercher. Les gens capables de faire des choses. J'aime des gens qui viennent me poser des questions pour comprendre certaines choses. Parce qu'ils sont en train de monter. J'aime ça. J'aime quand tu es dans cette position-là où tu apprends à marcher dans le monde spirituel. Où tu dis, ah bon, j'ai essayé ça, ça marche, je dis, ok. Parce que quand quelqu'un a pas essayé, tu ne peux pas le dire quoi faire. Tu ne peux pas. Il n'a pas essayé, tu vas apprendre quoi? Tu ne comprends pas, tu n'as même pas mis en pratique la parole. Ah, ça ne marche pas. Ah, est-ce que tu médites? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais ce qu'on te demande de faire? Tu peux être dans une mission, on parle de la santé divine, des miracles, des choses, des gens excellent. Et toi, tu es dans le trouble. Pourquoi? C'est des endroits où c'est comme un filtre. C'est comme une classe, c'est comme un niveau où c'est pour les endroits des élites. Tu dois prendre la résolution et dire que je suis discipliné. Tu dois prendre la résolution et dire que je suis travailleur. Sinon, tu verras, le message est grand. C'est bon, mais tu n'excelles pas. Parce que tu fais la paresse. Qu'est-ce que je suis ici? Oui. C'est pourquoi je dis que la gloire n'est pas... Oh, vous savez, notre prophète, on fait les fleuves de guérison. On parle de l'immortalité. Tu connais la voix du Père?
Tu connais ça, tu connais ce que notre prophète, c'est pas ça la gloire. La gloire, c'est quand tu peux dire, oh mon Seigneur, et tu prends la parole, ça marche. J'aime voir les gens qui reçoivent avec la parole. J'aime ça. Parce que c'est ça mon appel. Il me dit, emmène mon église à la maturité. Mon église est un corps. Je t'ai choisi, emmène l'église à la maturité. Emmène mes enfants et des fils matures. Je dis, oui Seigneur, je vais le faire. Quelqu'un me suit ici? Un fils n'est pas celui qui est assis, qui fait popo dans les vêtements, que maman change des couches, que maman donne à manger. Non. Un fils n'est pas celui qui a des problèmes pour s'asseoir. Non. Un fils, il a pu passer à cet état. Tu peux commencer à ce niveau, mais tu ne t'arrêtes pas ici. Ma maman passe souvent des bébés nés. Elle dit, il y a des bébés nés en Christ qui n'évoluent pas. Ils sont stoppés. Tu dois connaître l'état où tu fais popo dans les vêtements. Où tu ne peux pas t'asseoir. C'est naturel, mais tu dois quitter cet état. Tu dois arriver au moment où tu t'assois. Sans bouger. Après, tu vas arriver au moment où tu arrives à ramper. Tu dois oser marcher. Oh, la merdasse. Amen. Tu dois oser marcher. Amen. Tu dois essayer de faire les pas. Tu tombes, tu te relèves. Amen. Et après, tu vas arriver à marcher. Et tu vas pouvoir courir. Oh, God. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Il dit, vous qui étiez censé être des maîtres, vous êtes encore dans la nourriture des bébés. Le renoncement des œuvres mortes. On parle encore de certaines choses. Dieu appelle l'église, il appelle les chrétiens à être matures. Des gens qui bouffent la parole de Dieu, qui deviennent des grands esprits. Quand tu dis va contempler, il dit ok, merci prophète, j'ai compris. Il va, il contemple, il vient à côté de moi, il dit ah papa, tu as dit ça, mais regarde, j'ai fait ça, j'ai vu. Non! J'aime ça. Faut que quelqu'un vienne me dire, regarde, j'ai fait ça, j'ai vu. Je dis oui, là tu as compris. C'est ce que j'aime. Alors je pense que tu as compris que l'œil de ton intelligence a besoin de la lumière pour voir. La lumière sur le ministère des anges, la lumière sur le monde spirituel. Exerce-toi. Tu prends la lumière, tu lis sur les anges. Et quand tu vas attraper cette conscience, et parce que tu vas toujours vivre dans la parole de Dieu, tu ne la perdras pas. Et tu vis avec la conscience du monde spirituel. Et tout le temps, tu vivras des apparitions, des visions spirituelles et tout autre.